Bonjour à tous, nous sommes le samedi 13 juin. C'est une fête tellement populaire dans le monde entier, certainement avec Saint François d'Assise, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le saint le plus populaire au monde. Partout, on parle, on prie Saint Antoine de Padoue, surtout, vous savez, pour retrouver nos objets perdus. Saint Antoine, portugais, né à Lisbonne en 1195, il rentre dans l'ordre franciscain pour une vie plus évangélique et il meurt en 1231. Il est d'ailleurs canonisé même pas une année après. Il est docteur de l'Église aussi. Alors nous sommes habitués à demander et à prier Saint Antoine de Padoue. Même Saint François de Sales l'invoquait lorsqu'il perdait ses clés. Ceux qui appellent régulièrement le bon Saint Antoine à leur secours pourraient également le prier de les aider à retrouver la mémoire, dit-on. En tout cas, c'est vrai que c'est la piété populaire. Il est tellement au creux même de notre vie. Et c'est tout à fait normal que nous l'invoquions. D'ailleurs, je crois que chacune et chacun d'entre nous, nous avons plein d'exemples où Saint Antoine nous a permis de retrouver des objets, des papiers, et voilà, et tout le reste. Mais vous savez aussi que Saint Antoine est connu pour son amour de la nature et des animaux, bien en lien avec Saint François d'Assise, bien sûr. Et il était normal qu'il puisse aussi, que je puisse aussi aujourd'hui vous parler d'un de ces faits extraordinaires. Étant à Rimini pour parler à la population et les ramener à la vie chrétienne, et devant le peu d'enthousiasme et le peu d'intérêt, Saint Antoine alla se retirer près d'un lac. Et là, il se dit, puisque les gens ne veulent pas m'écouter, moi je vais aller parler aux poissons de la mer et du fleuve. À peine eut-il ainsi parlé qu'il vint aussitôt vers lui, à la rive, une telle multitude de poissons, grands, petits et moyens, que jamais dans cette mer et dans ce fleuve on en a vu une si grande quantité. Et tous se tenaient la tête hors de l'eau et demeuraient attentifs, tournés vers le visage de Saint Antoine, tous en très grande paix et en très grand calme, en très grand ordre. Il y avait d'abord les plus petits poissons, et puis derrière eux, les poissons moyens, et arrière encore, l'eau était plus profonde, les plus grands poissons. Et voilà ce que leur dit Saint Antoine. « Mes frères les poissons, vous êtes fort obligés, selon votre pouvoir, de rendre grâce à votre Créateur, qui vous a donné un si noble élément pour votre habitation, en sorte qu'à votre choix, vous avez des eaux douces et des eaux salées. Il vous a donné beaucoup de refuges pour éviter les tempêtes, il vous a donné encore un élément clair et transparent, et la nourriture qui vous permette de vivre. Dieu, votre Créateur, courtois et plein de bonté, quand il vous créa, vous donna l'ordre de croître et de vous multiplier, et vous donna sa bénédiction. » Alors il continue avec plein de récits sur Jonas, et puis aussi sur Jésus, avant et après sa résurrection, l'importance des poissons. Pour tout cela, vous êtes extrêmement obligés de louer et de bénir Dieu, qui vous a donné tant de bienfaits de plus qu'aux autres créatures. Eh bien, on dit que les poissons ouvrirent la bouche et commencèrent à incliner la tête, et par ces signes de respect d'autres encore, ils louaient Dieu comme il leur était possible. C'est pourquoi, voyez-vous, Saint Antoine de Padoue est aussi le patron de tous ceux qui aiment la nature et les animaux. C'est merveilleux. Que le bon Dieu vous bénisse et invoquons Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue, vous qui faites trouver tout, faites-moi trouver mon sou. Et tout le reste. Amen. Belle fête à tous les Antoines et à très bientôt.